إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 9 dans l'explication du livre du Cheikh Ahmed Bazmoul sur l'explication de la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Cette religion ou cette science c'est la religion, alors vérifiez et regardez de qui vous prenez votre religion. Donc on est arrivé à un point parmi ceux que le cheikh mentionne comme étant les gens de qui on ne peut pas prendre la science ou de qui on ne prend pas la science, c'est la catégorie des khutaba, man qalla fiqhuhu min al-khutaba, c'est-à-dire ceux qui ont peu de connaissances, peu de compréhension parmi les khutaba, les gens qui sont des imams pour la khutba le vendredi. Donc le cheikh il dit mimman la yu'khadh anhu al-ilm من قل فقهه من الخطباء ليست كثرة الكلام وتشقيق المعاني دليلا على فقه الرجل وعلمه بل قلة الكلام وجازته وقصر الخطبة دليل على فقه الرجل. قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا. Le cheikh il dit c'est pas la quantité de paroles ou le fait de mentionner des paroles compliquées ou des choses comme ça qui sont le signe ou qui sont la preuve de la connaissance ou de la compréhension d'un individu. En réalité, lorsqu'une personne a peu de paroles et lorsqu'il fait une khutbah qui est courte et qui est concise, ça c'est en réalité la preuve ou c'est ce qui indique que la personne a une bonne compréhension dans sa religion. Et le cheikh il explique ça. Il dit قال أبو وائل خطبنا عمار. Donc il dit Abu Wa'il, ça c'est un hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim. Il dit que Abu Wa'il a dit que Ammar nous a fait une khutbah et il a été concis dans sa khutbah et il a vraiment été éloquent également dans sa khutbah. Lorsqu'il est descendu de la khutbah, donc sa khutbah elle était courte, elle était concise, mais elle était très éloquente en même temps. Donc lorsqu'il est descendu de la khutbah, les gens lui ont dit, ou bien il dit, Abu Wa'il il dit, nous lui avons dit, oh Abal Yaqzan, tu as été éloquent et tu as été concis. Hein? Tu aurais pu prolonger ou prendre un peu plus de temps pour
faire ta khutbah et la faire un peu plus longue. Alors il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que la longueur de la salat d'un individu et le fait qu'il rend sa khutbah courte, ça c'est qu'est-ce qui indique sa compréhension de la religion. Donc il a dit prolongez la salat et raccourcissez la khutbah. Et il a dit certes, certaines expressions ou certaines clarifications, certaines façons d'expliquer les choses sont une sorte de magie, sont une sorte de comme on dit, des fois il y a certaines façons d'expliquer ou de parler qui sont magiques. Donc ça c'est ce qu'il a dit dans ce hadith. Ensuite il dit وقال أنس بن مالك خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام فقال عمر إن كثرة الكلام في الخطب من شقائق الشيطان من شقاشق الشيطان. Donc une fois Anas ibn Malik a dit qu'un homme a fait une khutbah et Omar ibn al-Khattab était présent, et cet homme qui faisait la khutbah a dit beaucoup de paroles, il parlait beaucoup. Alors Omar ibn al-Khattab a dit de dire beaucoup de paroles dans la khutbah, ça fait partie des façons du shaitan d'embellir ou de compliquer les paroles ou d'embellir les paroles. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab Al-Mufrad. Ok, après il dit وقال ابن الجوزي, ça je l'avais pas lu tout à l'heure, il dit وقال أنس خطب رجل, خطب أنس بن مالك قال أنس بن مالك خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام فقال عمر إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان. Et il mentionne, il dit وقال ابن الجوزي العالم عند العوام من صدع المنبر. Ça c'est une parole rapportée par l'imam Ibn al-Jawzi dans son livre Al-Qisas wal-Mudhakkirin. Al-Qisas wal-Mudhakkirin, il dit que pour les gens ordinaires, pour le commun des musulmans, le savant c'est celui qui monte sur le minbar. Donc ça c'est le cas chez beaucoup de gens, les gens ordinaires ou les simples ou les ignorants, ils pensent que les savants ce sont ceux qui montent sur le minbar. Ils ne font pas de distinction entre les ulama et les khutaba. Et ça c'est quelque chose qu'on remarque aujourd'hui à notre époque. Les gens pensent que les ulama c'est ceux qui font des beaux discours sur les minbars, bien qui parlent, qui font des longs discours ou des choses comme ça. Après le cheikh il dit وقال ابن رجب قد فتن كثير من المتأخرين بهذا فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. Donc ici, qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn Rajab? Il commence à expliquer ça, c'est une parole vraiment intéressante ici. Il dit que parmi les gens qui sont venus plus tard, parmi les musulmans,
parmi les gens qui sont venus plus tard, il y en a qui ont cru que celui qui avait beaucoup de paroles, beaucoup de discussions, beaucoup de débats, beaucoup d'argumentation dans les questions de religion, ils ont cru que celui-là était plus savant que ceux qui avaient moins de paroles ou qui n'avaient pas de paroles ou de débats ou de discussions ou d'argumentation dans la religion. Et ça, c'est une ignorance totale de penser ça. Il dit, regardez les grands parmi les sahaba, parmi les ulama des sahaba, comme Abu Bakr, Omar, et Ali, et Muaz, et Ibn Mas'ud, et Zayd ibn Thabit. Regardez comment ils étaient. Leurs paroles étaient moins que la parole d'Ibn Abbas, par exemple. C'est-à-dire que ces grands parmi les sahaba, parmi les ulama des sahaba, ils avaient moins de paroles que par exemple, Abdullah ibn Abbas. Et il dit, et malgré tout, ils étaient plus savants que lui. Ils étaient plus savants que Abdullah ibn Abbas. Et ils avaient moins de paroles que lui. De même que, regardez, par exemple, les paroles des tabi'in. Elles sont plus nombreuses que les paroles des sahaba. Et les sahaba sont plus savants qu'eux. De même que ceux qui ont suivi les tabi'in, les élèves des tabi'in, ils avaient plus de paroles que les tabi'in. Et pourtant, les tabi'in sont plus savants qu'eux. Donc, il dit, le cheikh par la suite, que la science, c'est pas par la quantité de rapports ou de choses qu'on diffuse, ni par la quantité de paroles, mais la science, c'est une lumière que Allah subhanahu wa ta'ala jette dans le cœur et par laquelle le serviteur connaît la vérité et comprend la vérité, et par laquelle il peut distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et il l'exprime par des paroles et par des expressions qui sont concises et précises et résumées, qui arrivent droit au but, et qui atteignent l'objectif. Ensuite il dit وَقَدْ ابْتُلِينَا بِجَهَلَةٍ مِنَ النَّاسِ يعتقدون في بعض من توسع في القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله ومنهم من يقول هو أعلم من الفقهاء المشهورين المتبوعين وهذا يلزم منه ما قبله لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم ممن كان أقل منهم قولا بالطريق الأولى كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك وطبقتهم وممن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم وهذا تنقص عظيم بالسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله ولقد صدق ابن مسعود في قوله في الصحابة أنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا. Donc il dit que on a été éprouvé par ce genre d'ignorants à notre époque qui pensent que celui qui a donné plus de place à la parole, et qui a parlé plus que ceux qui les ont précédés, parmi ceux qui ont suivi, qui sont venus par la suite ou qui sont venus plus tard dans l'histoire de l'islam, ils pensent qu'ils ont plus de connaissances que ceux qui sont venus en premier et qui ont précédé, parce qu'ils ont plus de paroles, parce qu'ils ont parlé plus ou qu'ils ont écrit plus de livres ou des choses de ce genre. Et il y en a qui pensent qu'une personne, parmi les gens qui sont venus plus tard dans l'histoire de l'islam, ils pensent que ceux-là sont plus savants que tous ceux qui les ont précédés, parmi les sahaba et ceux qui sont venus après les sahaba, à cause de la quantité de ces explications et la quantité de ces paroles.
Et il y en a qui disent également qu'ils sont plus savants que les fuqaha qui sont bien connus et qui sont suivis, comme les 4 imams des madahib, ou les grands ulama et les grands fuqaha qui sont célèbres et qui sont suivis. Et ça implique la même chose qu'est-ce qu'on a mentionné précédemment, parce que ceux-là, c'est-à-dire ceux-là, les fuqaha et les savants qui sont célèbres et qui sont connus et que les gens suivent, ont plus de paroles que ceux qui les ont précédés, c'est-à-dire les 4 imams et les grands ulama et les grands fuqaha qui sont célèbres et qui sont suivis par les hommes. Ceux-là, ils ont plus de paroles que ceux qui sont venus avant eux, c'est-à-dire que ceux qui sont venus avant eux parmi les sahaba et les tabi'in, ainsi de suite. Donc, si ceux qui sont venus après eux sont plus savants à cause de à cause du fait qu'ils ont parlé plus, et qu'ils ont expliqué plus, et qu'ils ont mentionné plus de choses, alors, ça veut dire qu'ils sont également plus savants. Donc ça veut dire que selon eux, ceux-là qui sont venus après sont plus savants que ceux qui ont moins de paroles qu'eux, parmi les premiers imams, comme par exemple les imams des salaf comme l'imam al-Thawri et al-Awza'i et l'imam Layth ibn Sa'd et l'imam Abdullah ibn al-Mubarak et ceux de leur génération, de même que ceux qui sont venus avant eux parmi les tabi'in, et on peut même dire les sahaba aussi, puisque ils ont eu moins de paroles qu'eux. Donc tous ceux-là ont moins de paroles que ceux qui sont venus après. Et donc de dire une parole pareille, de dire que ceux qui sont venus après eux ont plus de connaissances, plus de science, plus de savoir que ceux qui sont venus avant eux, parce qu'ils ont plus parlé que les précédents, ou parce qu'ils ont plus parlé que les salaf, as-salih, ça c'est en même temps une façon de dénigrer et de rabaisser les salafs d'une façon vraiment grave. Et c'est une mauvaise pensée que quelqu'un peut avoir envers les salafs as-salih. C'est grave de penser une pensée pareille. Et également, c'est d'attribuer aux salafs l'ignorance et le manque de science. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et il dit ensuite, et certes, Abdullah ibn Mas'ud, lorsqu'il a parlé des sahaba, il a dit vrai en disant que ce sont les plus pieux de la Ummah. Ce sont les gens qui ont les cœurs les plus pieux dans la Ummah et qui ont la science la plus profonde, ou les sciences les plus profondes parmi les musulmans de la Ummah, et qui sont les moins compliqués parmi les gens de la Ummah. Donc, ça c'est une parole de l'imam Ibn Rajab qui nous explique en réalité l'attitude de certains individus qui s'imaginent que lorsqu'on parle beaucoup, on est plus intelligent, on a plus de science. Et on a remarqué cette attitude-là des gens qui critiquent les salafs ou qui mentionnent que certains imams qui sont venus après les salafs, ils pensent qu'ils sont plus savants que les salafs parce que les salafs ont parlé moins. Et à notre époque également, il y a des gens qui ont cette tendance-là aussi. Ils vont par exemple regarder les grands ulama de notre époque, comme le Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin ou d'autres parmi les grands ulama, Cheikh Al-Albani et d'autres. Ils vont regarder leurs paroles sur certains sujets et puis ils vont comparer ce que certains élèves ou certains docteurs ont écrit sur certains sujets, et puis ils s'imaginent ou ils pensent ou ils croient que ces docteurs ou ces chercheurs ou bien par exemple ces élèves sont plus savants qu'eux parce qu'ils ont écrit des recherches ou des livres ou des doctorats sur certains sujets qui sont plus élaborés et qui mentionnent plus de choses que ce que les savants ont mentionné sur ces choses-là. Et ça, c'est de l'ignorance de penser ça. Et c'est dû en fait au manque de compréhension de ce que signifie la science en islam et qu'est-ce qui détermine la grandeur et l'importance des ulama.
C'est quelqu'un en fait quelqu'un qui dit ce genre de choses, c'est quelqu'un qui n'a rien compris en réalité. Donc on va continuer dans la lecture des paroles de Cheikh Ahmed Bazmoul et qu'est-ce qu'il a cité les paroles des ulama. Il dit وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ ibn Umar أيضا. Cette parole de Abdullah ibn Mas'ud, la même a été citée de la part de Ibn Umar aussi. Et on n'a pas fini encore de lire la parole de l'imam Ibn Rajab en fait. C'est juste une partie qu'on a lue là. Le cheikh il continue. Et cette parole de l'imam Ibn Rajab en passant, elle est tirée du livre Fadlu ilm al-salaf ala ilm al-khalaf, c'est-à-dire l'excellence de la science des salaf sur la science des khalaf. Et il réfute dans ce livre, l'imam Ibn Rajab, il réfute dans ce livre justement ceux qui peuvent croire que les salaf avaient moins de science que les khalaf et moins de compréhension que les khalaf, ceux qui sont venus à la suite. Donc on va expliquer, on va continuer donc à lire ces paroles. Il dit وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. Donc dans cette parole de l'imam Ibn Mas'ud du Sahabi radiyallahu anhu, Abdullah ibn Mas'ud, quand il dit que les Sahaba c'était les plus pieux, ceux qui avaient les cœurs les plus pieux dans la Ummah et qui avaient la science la plus profonde et qui étaient les moins compliqués, ça implique également la vérité du contraire, dans le sens que ceux qui viennent après les Sahaba ont moins de science et sont plus compliqués. Et justement, c'est la raison pour laquelle souvent les gens sont plus compliqués, se rendent dans plus de complications, c'est à cause de leur ignorance. C'est souvent à cause de leur ignorance. Il dit وقال ابن مسعود أيضا إنكم في زمان كثير علماء قليل خطباؤه وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح ومن كان بالعكس فهو مذموم وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه وأهل اليمن أقل الناس كلاما وتوسعا في العلوم ولكن علمهم علم نافع في قلوبهم ويعبرون بألسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك وهذا هو الفقه والعلم النافع فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. Donc le cheikh il dit ensuite donc que également l'imam Ibn Mas'ud, le sahabi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a mentionné également, il dit vous êtes dans une époque dans laquelle les savants sont nombreux et les khutaba, les gens qui font des khutab, des discours et tout, sont peu nombreux. Mais une époque viendra après vous où il y aura peu de savants et beaucoup de khutaba. Peu de savants et beaucoup de khutaba, c'est-à-dire beaucoup de gens qui font des discours, mais peu de savants. Hein? Et ça, c'est à notre époque qu'on le voit, ça. Ensuite, il dit فَمَنْ كَثُرَ عِلْمُهُ. Donc, ça c'est après avoir cité la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, il dit maintenant, le cheikh, l'imam Ibn Rajab, il dit, donc celui qui a beaucoup de science et qui parle peu, c'est lui qui est, en fait, c'est lui qui est bien et c'est de lui qu'on fait l'éloge. Hein, c'est lui qui est louable. Ce qu'il a fait est louable. Et celui qui est le contraire de ça, celui qui a peu de science et qui a beaucoup de paroles, alors c'est lui qui est
blâmable. Et il dit ensuite, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a témoigné pour les gens du Yémen qu'ils avaient la foi et la compréhension dans la religion, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a parlé des habitants du Yémen, il a dit ce sont des gens de la foi et de la compréhension. Et les gens du Yémen sont des gens qui ont peu qui parlent peu et qui sont très approfondis et très élargis dans leur science. Mais leur science, elle est la science bénéfique. Leur science, c'est la science qui est bénéfique dans leur cœur. Et ils expriment cela par leur langue selon la nécessité de ce qu'il y en a comme besoin, ou qu'est-ce qu'on a besoin de cette science-là. Ils l'expriment avec peu de mots. Ils l'expliquent de manière simple. Ensuite, le cheikh il dit, et ça c'est le fiqh, et c'est la science bénéfique, et c'est la meilleure de toutes les sciences. Donc il dit la meilleure des sciences dans le tafsir du Coran, dans l'explication des sens du hadith, et dans la parole au sujet du halal et du haram. C'est ce qui est rapporté des paroles des sahaba et des paroles des tabi'in, ce qui est rapporté et qu'est-ce qui a été transmis des narrations des sahaba et des tabi'in et ceux qui les ont suivis jusqu'à ce que ça arrive aux imams de l'islam qui sont célèbres et qu'on a pris comme modèle et comme guide, et en particulier ceux qu'on a déjà mentionnés précédemment. Donc ça c'est tiré du livre Fadl ilm al-Salaf ala ilm al-Khalaf de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. Ensuite le Cheikh Ahmed Bazmoul hafizahullah, il mentionne les paroles du Cheikh Salih al-Fawzan hafizahullah. Il dit وقال الشيخ صالح الفوزان إن وجود المثقفين والخطباء المتحمسين لا يعوض الأمة من علمائها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر القراء ويقل الفقهاء، وهؤلاء قراء وليسوا فقهاء، فإطلاق لفظ العلماء على هؤلاء إطلاق في غير محله، والعبرة بالحقائق لا بالألقاب، فكثير من يجيد الكلام ويستميل العوام وهو غير فقيه. Donc il dit ici le cheikh ensuite, il dit que le cheikh Salih al-Fawzan, il dit que la présence des intellectuels et des khutaba et des gens cultivés, al-muthaqqafoun, ceux qui ont une culture générale, qui parlent des différents sujets, ou des khutaba qui sont très émotifs et qui parlent avec beaucoup d'émotions, ne peuvent pas remplacer les ulama dans la ummah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y allait avoir vers la fin des temps beaucoup de récitateurs ou beaucoup de gens qui lisent, mais peu de savants, peu de fuqaha, peu de gens qui ont la compréhension. Et ça c'est rapporté par At-Tabarani dans Al-Mu'jam Al-Awsat et par Al-Hakim dans Al-Mustadrak, et c'est un hadith qui est Hassan. Et il dit ceux-là, ce sont pas des savants, ce ne sont pas des fuqaha, ce sont des récitateurs ou bien des lecteurs, mais pas des savants. Donc, d'appliquer à ces gens-là le terme de savant, c'est une application qui n'est pas à sa place, et c'est une attribution qui n'est pas à sa place. Donc, qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qui est important, c'est la réalité, et non pas les titres ou les appellations qu'on peut utiliser ou qu'on peut donner aux gens. Donc il y a beaucoup de gens qui savent parler bien et qui savent attirer les gens dans leur discours
mais qui n'ont pas de connaissance ou de compréhension. Donc ensuite, donc ça y est pour la catégorie des khutaba, catégorie des khutaba. Maintenant les cheikhs ils parlent d'une autre catégorie de personnes de qui on ne prend pas la science, ceux qui ont peu de science parmi les wa'az et les mudhakkirin. C'est-à-dire il y a une catégorie de gens qu'on appelle al-wa'az et al-mudhakkirin. Al-wa'az, qui sont-ils? Ce sont les gens qui font des exhortations. Les gens qui font des exhortations et qui exhortent les gens, qui exhortent les gens. Ils leur rappellent du paradis, ils leur rappellent de l'enfer, ils leur font peur par rapport au péché, ainsi de suite. Ils sont concentrés, ils se concentrent sur le fait de faire alléger les cœurs en leur mentionnant tout ce qui a rapport avec les choses qui amènent la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui éloignent des péchés et qui fait rappeler aux gens l'enfer et le paradis et tout ce qui a rapport avec ces choses-là. Donc on les appelle al-wa'az et les gens qui font des rappels aussi. Ils rappellent les gens de choses bénéfiques. Sauf qu'il y en a certains d'entre eux qui n'ont pas de science ou qui ont peu de science, et donc ces gens-là parfois ils peuvent mélanger beaucoup de choses vraies et beaucoup de choses fausses ensemble et égarer les gens parfois avec des histoires qui sont fausses. Donc il faut faire attention à ça. Et le cheikh il mentionne des exemples à ce sujet-là par rapport à cette catégorie. Il dit وقال ابن الجوزي التذكير هو تعريف الخلق نعم الله عليهم وحثهم على شكره وتحذيرهم من مخالفته والوعظ هو تخويف يرق له القلب أو يرق له القلب. Ici, l'imam Ibn al-Jawzi, il définit ces deux termes. At-tadhkir, de faire des rappels, c'est-à-dire que tu mentionnes ou tu aides les gens, ou tu rappelles les gens à reconnaître les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, les grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur eux. Et tu les incites à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ces différentes grâces et ces différents bienfaits, et tu les mets en garde et tu les avertis contre le fait de contredire ces grâces-là et de ramener qu'est-ce qui est contraire à la reconnaissance, c'est-à-dire l'ingratitude. Tu les mets en garde contre l'ingratitude et contre le fait de faire des péchés, ainsi de suite. Et al-wa'az, c'est le fait de faire peur aux gens en leur mentionnant ce qui adoucit le cœur et qui fait peur par rapport à la foi et qui leur rappelle des châtiments et des menaces d'Allah subhanahu wa ta'ala et de tout ce qui a rapport à ce genre de choses. Le cheikh il dit وقال الذهبي الوعظ فن بذاته يحتاج إلى مشاركة جيدة في العلم ويستدعي معرفة حسنة بالتفسير وإكثارا من حكايات الفقراء والزهاد وعدته التقوى والزهادة. فإذا رأيت الواعظ راغبا في الدنيا قليل الدين فاعلم أن وعظه لا يتجاوز الأسماع. وكم من واعظ مفوه قد أبكى وأكثر في الحاضرين تلك الساعة ثم قاموا كما قعدوا. ومتى كان الواعظ مثل الحسين والشيخ عبد القادر الجيلاني رحمهم الله انتفع به الناس. Donc il mentionne les paroles ici de l'imam al-Dhahabi qui est tiré de son livre Zaghl al-Ilm
Il dit que al-wa'az, c'est une science en elle-même, ou c'est un domaine ou une catégorie de science en elle-même qui nécessite de posséder une bonne connaissance et qui demande également d'avoir une bonne connaissance du tafsir et également de mentionner beaucoup d'histoires qui sont reliées aux hommes pieux et aux gens qui sont pas attachés ou qui préfèrent l'akhira et qui ne sont pas attachés à la dunya, des choses de ce genre, et également qui sont également remplis de taqwa, qui sont donnés par des gens qui ont la taqwa et qui s'éloignent, qui s'écartent des superflus de la dunya, ainsi de suite. Il dit, si tu vois des gens qui donnent des exhortations comme ça et qui désirent la dunya, qui préfèrent la dunya et qui ont peu de religion, sache que son exhortation ne dépasse pas les oreilles des gens. Combien de gens qui font l'exhortation sont des bons orateurs et ils parlent bien et ils peuvent même parfois faire pleurer les gens et rassembler beaucoup de personnes à ce moment-là, mais ensuite les gens se lèvent comme ils se sont assis. Et lorsque les gens qui donnent l'exhortation sont comparables à Al-Hussein ou bien à Cheikh Abdul Qadir Al-Jilani, alors dans ce cas-là les gens vont profiter. Il dit ensuite, le Cheikh Ahmed Bazmoul, il cite ensuite les paroles de Ibn al-Jawzi, l'imam Ibn al-Jawzi, dans son livre Al-Qussas wal-Muzakkirin. Il dit, متى كان الواعظ عالما بتفسير القرآن والحديث وسير السلف والفقه عرف الجادة ولم يخفي عليه بدعة من سنة دل علمه على حسن القصد وصحة النية ومتى كان قاصر العلم طالبا للدنيا لم ينفع غيره وضر نفسه. Donc Ibn al-Jawzi donne les conditions et les règles pour quelqu'un qui donne l'exhortation, qu'est-ce qu'il doit posséder comme connaissance. Il dit, du moment que la personne qui donne l'exhortation est un savant dans le tafsir du Coran et dans le hadith et dans l'histoire et la biographie des salafs et dans la compréhension de l'islam également, dans le fiqh, donc là il va pouvoir connaître la voie droite et la bonne voie. Et la bid'a ne pourra pas être mélangée pour lui par rapport à la sunna. C'est-à-dire il va pouvoir distinguer entre la bid'a et la sunna. Et sa science va lui indiquer la différence entre la bonne intention et le bon but ou la bonne objectif. Il va pouvoir corriger son intention et son objectif lorsqu'il fait quelque chose. Mais s'il manque de science et qu'il cherche la dunya, alors il ne va pas faire profiter les autres et il va se faire du tort à lui-même. Donc ça c'est des exemples, des gens qui donnent des exhortations parfois, et ça on le remarque dans certains groupes, dans certaines fractions, dans certains groupes qui se concentrent sur l'exhortation et qui prétendent appeler à l'islam et faire la da'wa et qui essaient de rappeler aux croyants des choses par rapport à la foi, mais qui ont peu de connaissances et qui mélangent entre la bid'a et la sunna et qui ne comprennent pas réellement bien l'islam. Donc ils font plus de mal que de bien. Et il dit ensuite, وقال الذهبي ما الظن إذا كان واعظ الناس من هذا الضرب عبد بطنه وشهوته وله قلب عري من الحزن والخوف فإن انضاف إلى ذلك فسق مكين أو انحلال من الدين فقد خاب وخسر ولا بد أن يفضحه الله. Donc ici dans Siyar al-Alam al-Nubala, le cheikh l'imam al-Dhahabi il dit que pensez-vous ou que pouvons-nous penser de quelqu'un qui
exhorte les gens, mais qui fait partie de cette catégorie. Il est esclave de son ventre et de ses désirs. Et il a un cœur qui est dénudé de toute tristesse et de toute crainte. Et si on rajoute à cela une perversité établie et un détournement ou une sortie de la religion, un détournement de la religion, alors dans ce cas-là, il est certes dans la perdition. Hein, et il est nécessaire que celui-là soit, c'est-à-dire que celui-là, c'est certain qu'il sera démasqué par Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il mentionne les paroles du Cheikh Mohammed ibn Uthaymin. Il dit, قال الشيخ ابن عثيمين إن الواجب أن تنظروا إلى العلم لأن العلم هو الأصل وأما القدرة على التأثير وعلى الدعوة فهذا باب آخر فكم من إنسان جاهل في ميزان العلم يعني في علم الشريعة ولكن عنده قوة تأثير حينما يتكلم بوعظ أو ما أشبه ذلك فالواجب على الإنسان أن لا يأخذ دينه إلا ممن هو أهل للأخذ منه كما قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ولا يكفي الإنسان أن يكون قوي الحجة عظيم البيان فالواجب أن ينظر إلى ما عنده من العلم وما عنده من السلوك. Donc le cheikh il dit c'est obligatoire pour un individu. Est-ce que j'ai lu le début? Oui, non. Cheikh Ibn Uthaymin, ça c'est tiré de son livre Wasaya wa Tawjihat li Tullab al-Ilm. Il dit l'obligation c'est de regarder par rapport à la science, vous regardez la science, parce que la science c'est la base. En ce qui concerne la capacité d'affecter les gens et l'effet de la da'wa d'une personne, ça c'est autre chose. Il dit combien d'individus ignorants dans la balance de la science, c'est-à-dire dans la science de la charia, mais cet individu-là a une force dans l'effet qu'il a sur les gens lorsqu'il donne une exhortation ou des choses de ce genre. Donc c'est obligatoire pour quelqu'un, lorsqu'il veut prendre sa science, il doit uniquement prendre sa science de celui qui mérite ou qui est apte à ce qu'on prenne de lui la science. Comme les salafs le disaient, que cette science c'est une religion, c'est la religion. Alors regardez de qui vous prenez votre religion. Et ce n'est pas suffisant que quelqu'un soit fort dans ses preuves ou qu'il ait une force, une grande force d'explication, de clarifier les choses. Mais c'est obligatoire de regarder à ce qu'il possède comme science et ce qu'il a comme comportement. Donc ça c'est la catégorie de ceux qu'on a mentionnés comme étant les U'adh et les Muzakkirin, les gens qui donnent l'exhortation et qui font le rappel. وممن لا يؤخذ عنه العلم من قل فقهه من القصاص, c'est-à-dire parmi les gens de qui on ne prend pas la science, il y a ceux qui ont peu de compréhension parmi les raconteurs d'histoires, les gens qui s'assoient pour raconter des contes aux gens. اعتاد العوام على محبة القصص لما فيها من تشويق والتسلية وظنوا أن القصاص الذين لديهم القدرة على حكاية القصة وسرد أحداثها علماء وفقهاء في دين الله والواقع أن مجرد القدرة على سرد القصص لا يدل على الفقه والفهم للعلم الشرعي. Donc le cheikh il commence en disant que les gens ont pris l'habitude d'aimer les contes et les histoires,
Et pourquoi? Parce que dans les histoires, il y a beaucoup de choses qui intriguent et qui également qui intéressent les gens, qui les distraient, ainsi de suite. Ils ont cru donc que les raconteurs d'histoires qui ont une bonne capacité de raconter les histoires et de mentionner les événements, comment se sont produits les événements, ainsi de suite, que ceux-là sont des savants, ou que ce sont des gens qui ont une compréhension de la religion d'Allah. Et la réalité, c'est que simplement d'avoir la capacité de raconter des histoires, ça ne veut pas dire ou ça n'indique pas que quelqu'un a une compréhension ou une connaissance de la science de la charia. Donc le cheikh il dit قال ابن الجوزي القاس هو الذي يتبع القصة الماضية بالحكاية عنها والشرح لها وذلك القصص وهذا الغالب عبارة عن من يروي أخبار الماضيين أو الماضين وهذا لا يذم لنفسه لأن في إراد أخبار السالفين عبرة للمعتبر وعظة لمزدجر واقتداء بصواب المتبع. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Jawzi dans son livre Al-Qussas wal-Mudhakkirin. Il dit que Al-Qas c'est qui? Al-Qas c'est le singulier de Al-Qussas. Al-Qas c'est qui? C'est celui qui suit les histoires qui se sont passées dans le passé, les histoires anciennes, les histoires passées, et il les raconte et il les explique. Donc il explique les histoires et en général il rapporte les histoires du passé. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on blâme, c'est pas quelque chose qui est blâmable en soi, de raconter les histoires de ceux qui ont précédé pour que ce soit une leçon pour nous, une leçon soit une leçon pour nous empêcher de faire quelque chose lorsque c'est mauvais, ou bien de nous inciter à le prendre comme exemple et comme modèle si c'est quelque chose de bien, on le suit. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite le cheikh? Parce que le cheikh Bazmoul il a cité cette parole de l'imam Ibn al-Jawzi. Maintenant il dit وَقَدْ ذَمَّ السَّلَفُ الْقُصَّاصِ لأن في الغالب عليهم قلة الفقه في دين الله لأنهم أشغلوا العامة بغير الكتاب والسنة وعلقوا قلوبهم بها. Il dit que en général les salafs ont blâmé les raconteurs ou les conteurs d'histoire parce qu'en général ils ont peu de connaissances de la religion d'Allah et peu de compréhension de la religion d'Allah, et également parce qu'ils ont distrait et occupé les musulmans, le commun des musulmans par autre chose que le Coran et la Sunna, et ils accrochent leur cœur à ce genre d'histoire. Donc le cheikh ensuite il va mentionner les paroles des salafs à ce sujet-là. Il dit قال أبو عبد الرحمن السلمي مر علي ابن أبي طالب بقاص يقص فقال تعلم الناسخ من المنسوخ قال لا قال هلكت وأهلكت. Ça c'est une parole qui est rapportée par un des ulama, c'est-à-dire l'imam Abi Asim dans Al-Mudhakkir wa Al-Tadhkir et Abu Khaythama dans Al-Ilm également. Il dit qu'Abu Abdurrahman al-Sulami est passé près de il dit que Abu Abdurrahman al-Sulami a dit que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu est passé près d'un raconteur et il lui a posé la question: est-ce que tu connais Al-Nasikh et Al-Mansour, ou est-ce que tu peux distinguer entre qu'est-ce qui est abrogeant et abrogé? Et il lui a répondu non. Le raconteur a dit non. Alors il a dit, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a répondu, il a dit à cet homme: alors dans ce cas
tu as péri et tu as fait périr avec toi. Donc ça c'est la parole de Ali radiyallahu anhu à ce sujet. وقال ابن أبي عاصم وهذا دليل على امتحان القصاص المأذون لهم في القصاص. Et il dit ensuite, Ibn Abi Asim, l'auteur du livre Al-Mudhakkir wa Tadhkir, il dit, et ça c'est la preuve qu'il faut tester, et il faut tester les raconteurs à qui on a donné les permissions de raconter. Il faut les mettre à l'épreuve et il faut les tester pour savoir si ils ont de la science ou non. Ensuite, il cite d'autres paroles. Il dit, وقال أيوب ما أمات العلم إلا القصاص إن الرجل لا يجلس إلى القاص برهة من دهره فلا يتعلق منه بشيء وإنه لا يجلس إلى الرجل العالم الساعة فما يقوم حتى يفيد منه شيئا. Donc il mentionne les paroles d'Ayoub ici, on l'a déjà mentionné dans les cours précédents. Il dit que ceux qui ont fait, il n'y a personne qui fait mourir la science excepté les raconteurs ou les conteurs. Un homme peut s'asseoir auprès d'un conteur pendant une longue durée de temps et il ne sort avec rien, tandis qu'il va s'asseoir auprès d'un savant pendant 1 heure seulement et il ne va pas se lever excepté qu'il a appris quelque chose de bénéfique et il va profiter de lui. Et à notre époque, j'ai remarqué un fait aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que il y a des gens qui font des chaînes de messages sur Internet, par email, et ils vont mentionner par exemple une histoire et ils vont l'envoyer à une série de leurs contacts, puis chacun de leurs contacts vont l'envoyer à d'autres. Et souvent, qu'est-ce que c'est? Ces emails, c'est une histoire qui est racontée, c'est pas un hadith. Et des fois, c'est une histoire qu'ils attribuent même au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, on ne mentionne jamais l'origine ou la source ou l'authenticité. C'est juste une histoire comme ça, on dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et puis on mentionne une histoire extrêmement longue, hein, dont on ignore totalement l'origine. Et puis on raconte des choses parfois qui sont invraisemblables et qui sont complètement contraires même parfois au Coran et à la Sunna, puis on le diffuse de cette manière-là. Et quand on fait des recherches, on réalise que c'est une histoire qui est totalement fausse et que c'est une parole qui est fabriquée, inventée, une histoire qu'on a faussement attribuée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien des fois c'est juste une histoire comme ça, qui n'est même pas un hadith, ni une parole des ulama, c'est une parole comme ça que les gens racontent dans les histoires. Et donc ça c'est des exemples de ce genre d'attitude-là que les gens aiment raconter des histoires comme ça. Pourquoi, au lieu d'envoyer ce genre de choses, quelqu'un n'envoie pas des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des versets du Coran, ou bien des paroles des ulama qui expliquent ces choses-là, les paroles, ou qui expliquent le Coran ou la Sunna, plutôt que de diffuser des choses de ce genre. Ensuite, le cheikh il mentionne, il dit وَعَلَّقَ عَلَيْهِ Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, il a donné un commentaire au sujet de la parole d'Ayoub qu'on vient de lire. Il dit وَعَلَّقَ عَلَيْهِ Ibn al-Jawzi بِقَوْلِهِ أكثر كلام الوعاظ الرقائق فإذا تشاغل الإنسان بسماعها عن الفقه قل علمه. Qu'est-ce qu'il a dit l'imam Ibn al-Jawzi dans son livre Al-Qussas? Il dit la majorité des paroles des gens qui font l'exhortation, c'est des paroles pour adoucir le cœur qu'on appelle al-raqa'iq, hein, dans lesquelles ils parlent des choses qui mettent la crainte dans le cœur, et ainsi de suite. Donc il dit que si les gens se préoccupent uniquement d'écouter ce genre de paroles et qu'ils préfèrent ça à l'apprentissage de la compréhension, alors quelqu'un dans ce cas-là aura peu de science. Quelqu'un dans ce cas-là, sa science sera très peu. Ensuite il dit Cheikh Ahmed Bazmoul hafidhahullah, il dit إنما كره السلف
القصص لأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأنكروه لأن قلة الصحة في أخبار المتقدمين خصوصا ما ينقل عن بني إسرائيل في شرعنا غنية ولأن التشاغل بذلك يشغل عن المهم من قراءة القرآن ورواية الحديث والتفقه في الدين ولأن في القرآن من القصص ما وفي السنة من العظة ما يكفي عن غيره مما لا تتيقن صحته ولأن أقواما أدخلوا في قصصهم ما يفسد قلوب العوام ولعل تحري غالب القصاص الصواب لا يحترزون من الخطأ لقلة علمهم وتقواهم. Donc ici ensuite le cheikh il mentionne des points qui sont probablement extraits du livre de l'imam Ibn al-Jawzi puisqu'il le mentionne à la fin comme référence. Il dit que la raison pour laquelle les salafs ont critiqué ou ont détesté les histoires, c'est parce que c'est quelque chose qui n'était pas connu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont condamné ce genre de choses. Et également aussi à cause du peu de véracité et d'authenticité qui peut être mentionné dans ces histoires des peuples qui nous ont précédés, et en particulier ce qui est mentionné de la part des fils d'Israël, et également dans notre charia il y a ce qui est suffisant pour nous. Également il dit que de se préoccuper de ce genre d'histoire c'est quelque chose qui nous distrait de ce qui est plus important, comme par exemple la lecture du Coran et la narration des hadiths et également la compréhension de la religion. Et aussi le cheikh dit, et aussi dans le fait que dans le Coran et dans la Sunna il y a des histoires qui sont racontées dans lesquelles il y a des exhortations qui sont suffisantes, et qui font qu'on n'ait pas besoin de regarder ailleurs, et dont on n'a pas besoin de vérifier l'authenticité, puisque l'authenticité elle est certaine. Il dit également, il y a des gens qui ont fait rentrer dans leurs histoires beaucoup de choses qui corrompent le cœur des gens. Et également, on doit aussi comprendre que il faut faire attention justement aux histoires que ces raconteurs-là comptent, parce que souvent ils ne peuvent pas vérifier et distinguer entre qu'est-ce qui est incorrect et qu'est-ce qui est correct à cause de leur peu de connaissances et leur peu de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh il mentionne les paroles de l'imam cheikh Salih al-Fawzan. Il dit قال صالح الفوزان شيخ صالح الفوزان حذر السلف رحمهم الله من القصاص لأنهم في الغالب لا يتوخون في كلامهم ما يؤثر على الناس من القصص والآثار التي لم تصح ولا يعتمدون على الدليل الصحيح ولا يعنون في تعليم الناس أحكام دينهم وأمور عقيدتهم لأنهم ليس عندهم فقه ويمثلهم في وقتنا الحاضر جماعة التبليغ بمنهجهم المعروف ومع ما عندهم من تصوف وخرافة وكذلك هم القصاص في الغالب لا يعتمدون على نصوص الوعيد فيقنطون الناس من رحمة الله. Donc il dit, le cheikh il mentionne les paroles du cheikh Salih al-Fawzan, et le cheikh al-Fawzan il dit que les salafs ont mis en garde contre les raconteurs ou les conteurs d'histoire, parce qu'en général ils ne font pas attention dans les paroles qu'ils mentionnent
pour des paroles, il mentionne des paroles pour que ça affecte les gens, pour disons, il mentionne des paroles émouvantes et des histoires émouvantes pour affecter les gens, mais il ne vérifie pas l'authenticité de ce qu'il raconte et est-ce que c'est correct ou non. Et il ne se base pas sur des preuves authentiques, hein, et il ne se préoccupe pas non plus d'enseigner aux musulmans, d'enseigner aux gens les règles de leur religion et les aspects ou les questions de la croyance, de la aqidah, hein, parce qu'ils n'ont pas de compréhension de la religion eux-mêmes. Et à notre époque, ceux qui les représentent, ces qussas, qu'on appelle des qussas, des conteurs, ce sont les gens de la secte ou du groupe qu'on appelle Jama'at al-Tabligh, avec leur manhaj qui est bien connu, hein, et avec également ce qu'ils possèdent comme soufisme et comme superstition qu'ils propagent entre les gens. Et donc on parlait de ça justement par rapport à, juste un point en passant, par rapport aux paroles de Cheikh Al-Fawzan ici, qu'est-ce qu'il dit? Il mentionne que les groupes justement qui se concentrent beaucoup sur le fait de diffuser ou de propager des histoires pareilles et des contes, souvent ce sont les gens de la secte de Jama'at Tabligh. C'est eux qui se basent sur ça et qui se concentrent sur ça, sur cette méthode. Et c'est important de le mentionner parce qu'on entend souvent de la part de ces gens-là des histoires complètement absurdes et insensées qui n'ont aucune preuve ni dans le Coran ni dans la Sunna et qui même parfois sont en contradiction avec le Coran et avec la Sunna, hein? Et à cause de leur mauvaise aqidah et de leur ignorance, ils font que beaucoup de musulmans s'égarent. Et le cheikh il dit en général, enfin le cheikh Al-Fawzan il termine ça en disant que souvent qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en général ils se basent sur les textes et les versets et les hadiths qui rappellent aux gens la menace d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils font perdre l'espoir aux gens en la miséricorde d'Allah. Ils font que les gens perdent l'espoir en la miséricorde d'Allah, ils tombent dans le désespoir à cause d'eux. Parce qu'ils ne font que mentionner les textes de la menace. Et donc ça c'est dangereux à la fin. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Et le cheikh il mentionne cette fatwa de Cheikh Al-Fawzan dans son livre Al-Ajwibatul Mufida, du Cheikh Al-Fawzan. Ensuite, le cheikh il dit Al-Qisasu min alamat al-Khawarij. Il dit le fait de rapporter des contes et de mentionner des contes de cette manière, ça fait partie des signes des Khawarij, la secte des Khawarij. Et il dit وإشغال العامة بالقصص هو من سمة الخوارج. قال محمد بن سيرين أول من قص الخوارج. وفي لفظ أنه سأله رجل عن القصص فقال بدعة. إن أول ما أحدث الحرورية القصص. إن أول ما أحدث الحرورية أو الحرورية القصص. Donc ici il dit que de distraire ou d'occuper le commun des gens parmi les musulmans par des histoires, c'est les caractéristiques des Khawarij. C'est les caractéristiques des Khawarij. Et à notre époque aussi, il y a d'autres histoires, d'autres catégories d'histoires. C'est les romans, les films, hein, et tout ce genre de choses-là qui font partie des histoires aussi, et des contes. Les gens qui écrivent des histoires fictives, et des romans, et qui font même des pièces de théâtre, et des choses comme ça, ils utilisent ces méthodes-là, des fois même au nom de la da'wa et au nom de l'islam. Alors que, le cheikh ici, qu'est-ce qu'il dit? Que ça fait partie des signes des Khawarij.
et il mentionne les paroles de l'imam Muhammad ibn Sirin. Il dit que les premiers à avoir amené ce genre d'histoire et à compter des contes, ce sont les Khawarij, c'est eux qui ont inventé ça. C'est rapporté par l'imam Ibn al-Jawzi dans Al-Qussas, son livre qu'on a mentionné tout à l'heure, Al-Qussas. Et dans une autre narration, une autre narration de l'imam Ibn Sirin, il dit qu'un homme a posé la question à l'imam Ibn Sirin au sujet des contes, des histoires. Et l'imam a répondu que c'est bid'ah, c'est une innovation. Et il dit que le premier qui a inventé ça, c'est les Haruriya. Les premiers qui ont inventé les contes et les histoires sont Al-Haruriya, c'est-à-dire les Khawarij. Et ensuite, le cheikh il dit وعلق عليه ابن الجوزي بقوله اشتغلت الحرورية بالقصص عن حكم القرآن وفهمه عن حكم القرآن وعن حكم القرآن وفهمه ومالوا إلى آرائهم فوقع لذلك ذمهم. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn al-Jawzi par la suite à propos de cette parole? Il dit que les Haruriya, c'est-à-dire les Khawarij, ils ont été préoccupés par les histoires plutôt que l'apprentissage du Coran, dans les versets du Coran et de la compréhension du Coran. Donc ils ont préféré les histoires. Et à cause de ça, ils se sont basés sur leurs opinions et ils sont tombés dans ce qui est blâmable à cause de ça. Et c'est pour ça qu'ils ont été blâmés à cause de ce genre de choses. Et les gens aujourd'hui, souvent, c'est ça ce qu'ils font. Ils racontent des histoires parce qu'ils n'ont pas de connaissance de l'islam. Donc, pour passer le temps ou pour préoccuper les gens de la science, ils les occupent par des histoires. Et وقال أيضا ابن الجوزي لما أظهرت الخوارج القصص وأكثرت منه كره التشبه بهم. Imam Ibn al-Jawzi, il a dit également, lorsque les Khawarij sont apparus avec les histoires qu'ils racontaient, et qu'ils ont raconté beaucoup d'histoires de ce genre, qu'ils ont passé leur temps à raconter des histoires, on a détesté d'essayer de leur ressembler. C'est-à-dire, on a détesté de les imiter là-dedans. وقال الشيخ أحمد النجمي المقصود بالقصاص والقصاصين أنهم يعتمدون في مواعظهم على القصة، وهذا موجودنا الآن في محيطنا. فالوعاظ الآن الذين يعتمدون على القصص هم يعتبرون قصاصين، وهذه طريقة كثير من الوعاظ في زماننا هذا. وإنك لتجد هؤلاء يكثرون من القصص والرقائق ولا يرجعون إلى تعليم الناس العقيدة ولا تعليمهم للأحكام الشرعية كالصلاة المفروضة وكيفيتها وما يخل بها. وهكذا طريقتهم أنهم يكثرون من القصص والرقائق. أما ما ذكره الله عز وجل من القصص القرآني الذي قصه عز وجل عن الأمم الماضية فهذا ليس بداخل في القصص المذموم الذي ذكره السلف وما قصه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. Donc le cheikh, l'imam Cheikh al-Najmi, dans son livre Al-Fatawa al-Jaliyah, le volume 2, à la page 86, il dit que qu'est-ce qu'on veut dire par les conteurs, hein, les gens qui racontent des histoires, ce sont ceux qui se basent sur des histoires pour faire leurs exhortations. Et ça, il y en a beaucoup aujourd'hui dans notre entourage, des gens qui se basent dans leurs exhortations, ils font des exhortations en se basant sur des histoires.
et donc eux on les considère comme étant des conteurs. Et ça c'est la méthode de plusieurs parmi les conteurs à notre époque aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils racontent des histoires. Et puis il y en a des prêcheurs comme ça. J'ai remarqué certains individus comme ça qui me parlent à la télé, comme par exemple Mohamed Hassan, et aussi j'ai remarqué de Mohamed Hussein Yaqoub, la même chose. Ils passent à la télévision dans leur chaîne et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont raconter des histoires, qu'est-ce qu'une femme a dit, qu'est-ce qu'un homme a dit, qu'est-ce qu'un homme a vu dans un rêve, qu'est-ce qu'une femme a dit dans un rêve, et puis ils distraient les gens avec ce genre de paroles plutôt que de leur enseigner la science. Donc ça c'est des exemples de ça. Et ensuite le Cheikh Ahmed al-Najmi il dit, et tu vois beaucoup de ceux-là aujourd'hui parmi les raconteurs qui vont se baser sur les histoires et qui disent des choses pour faire adoucir le cœur, ils ne vont pas retourner pour enseigner aux gens la aqidah et leur enseigner les règles de la charia comme la salat obligatoire et comment on doit la faire et que ce qui vient la défaire ou l'annuler ou des choses de ce genre. De même que on voit que leur voie c'est uniquement de raconter beaucoup d'histoires et beaucoup de choses qui sont soi-disant faites pour adoucir le cœur. Et en ce qui concerne ce qui est mentionné dans le Coran comme histoire des peuples précédents, ou bien qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme histoire des peuples précédents, ça ne rentre pas dans qu'est-ce qui est blâmable de ce que les salafs ont mentionné comme étant blâmable, ça rentre pas là-dedans. Et ça c'est la fin de la parole de l'imam Cheikh al-Najmi. Et donc ça y est pour ces exemples que le Cheikh il a mentionnés. Maintenant il mentionne un autre point, mais je crois que nous on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et demain Inch'Allah on continuera avec d'autres exemples des paroles que le Cheikh Ahmed Bazmoul a mentionnées comme catégorie de gens de qui on ne prend pas la science. Mais juste pour terminer, j'aimerais juste peut-être rajouter peut-être un petit commentaire par rapport à la dernière catégorie que le Cheikh a mentionnée et au fait que ça fait partie des signes des Khawarij, c'est qu'on a mentionné comme exemple ce genre de catégorie et des gens qui ne font que raconter des histoires. Donc il faut faire attention à ces gens-là quand on voit qu'ils négligent l'apprentissage et l'enseignement de la aqidah et du manhaj et des règles de la sharia et des choses de ce genre, et ils se concentrent uniquement sur la distraction, sur le divertissement, sur les anachides et sur toutes sortes d'autres choses, et qu'ils laissent de côté l'apprentissage des règles de la charia et de l'islam. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui arrive, c'est que ces gens-là qui se basent uniquement sur ça et qui n'écoutent que ça, à la fin, ils sortent avec de l'ignorance. Et quand ils entendent par la suite les ulama, ils vont critiquer les ulama en disant « Ah, les ulama, ils font pas assez de rappels. Ah, les ulama, ils font pas assez de paroles qui adoucissent le cœur. Ah, les ulama, ils font pas assez de paroles sur, par exemple, les histoires. » Ils critiquent les ulama par la suite à cause de leur ignorance et à cause du fait qu'ils n'ont écouté que ça. Donc ça, c'est dangereux. Il faut que les gens s'habituent à écouter les ulama justement pour avoir une bonne base solide, puis par la suite, avec cette base et avec cette connaissance qu'il a acquis, qu'est-ce qu'il a appris avec les ulama, il va être capable ensuite de savoir distinguer entre ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est sunnah et ce qui est bid'a, ce qui est shirk et ce qui est tawhid, ce qui est islam et ce qui est kufr. Et quand il entend les gens parler ou quand il entend des choses autour de lui, peu importe, il va être capable de savoir qu'est-ce qui est vrai et faux là-dedans et il va pouvoir juger. Mais si la personne n'a pas de science, elle se basait uniquement sur les histoires, pendant des années et des années, elle n'a fait que se baser sur ça comme source de connaissance ou d'apprentissage dans son islam,
eh bien après il se retrouve perdu dans sa religion par la suite. Hein? Et on a vu le résultat et le fruit de qu'est-ce que ça amène, ces choses-là. Par la suite, on voit les jeunes tomber dans des excès de zèle, des excès de discours émotifs, et ils tombent par la suite dans la voie des Khawarij, commencer à faire le takfir, commencer à appeler à la rébellion contre les dirigeants à cause de ça. Hein? Et c'est ça qui arrive maintenant. Donc on va arrêter de parler beaucoup, comme on dit, et puis on va s'arrêter ici. Hein? Les ulama, ils ont clarifié avec peu de mots, puis ils ont expliqué clairement les choses, donc ça ne sert à rien de rajouter des choses de superflu. Si on a bien compris ce qu'ils ont dit, ça doit nous suffire. Donc on s'arrête avec ça, et à demain, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.